La première. Le 17 d'un week-end La Première avec Nicolas Joachim Eugène. Voilà, nous démarrons ce 17-20 week-end ensemble et je remercie Romuald qui est resté avec nous et a pensé à poser la question qu'il fallait à nos invités car effectivement, on le verra tout à l'heure. Ah oui, un très grand gourmand, il a raison. Mais en attendant le programme, avant de vous dire exactement de quoi il s'agissait pour cette remarque de Romuald, le programme sur ces 3 heures d'émission, nous aurons en extérieur du lourd, nous irons à Saint-Martin avec Arnel Jérôme qui va nous parler de choses très très importantes, notamment sur son parcours. Nous allons aussi passer par la Martinique avec Sahel qui nous donnera aussi des infos et son message pour la jeunesse des Outre-mer. Nous passerons faire un petit détour évidemment en Guadeloupe avec Fred Dehay qui nous donnera la température d'une manifestation culturelle qui est en train de se terminer en ce moment là-bas. Nous aurons aussi la réalisatrice Nelly Franciette, la réalisatrice du film Papa. Donc un film éducatif, elle nous en dira un petit peu plus un peu plus tard. C'est un film réalisé notamment par les jeunes du BTS audiovisuel. Bref, vous verrez ça tout à l'heure. Et à l'antenne, vous les entendez tout de suite. Ils sont avec nous, ils vont faire l'ouverture, mais j'en parle dans quelques instants. Je parle d'abord de la fin. La fin de cette émission, ce sera avec l'ensemble de l'équipe du tennis club de Dugazon, accompagné aussi de la responsable du site Tout pour la jeunesse, Magali Marcin. Une grosse équipe qui nous parlera de tout ce qui est fait dans les quartier. On verra que c'est du lourd, il y a du résultat. On salue aussi les internautes. Nous sommes aussi avec Raphaël Charles qui va aussi suivre avec nous ce qui se passe sur les réseaux. Alors, ceux qui nous écoutent, les auditeurs, les internautes, comment peuvent-ils voir ces images? Parce que effectivement, les caméras fonctionnent. Oui, les caméras fonctionnent et effectivement, ils peuvent aller sur le site YouTube Guadeloupe La Première avec des commentaires en direct. Exact, vous pouvez y aller durant Romuald, Grigo, bisous à tous. Après voilà, c'est Romuald. Justement, transition toute trouvée, Romuald. Alors, allez, on va le dire rapidement pour la fin de ce programme. Romuald a pensé à demander à nos apicultrices, et oui, ces 2 apicultrices animatrices qui nous parleront de cette sensibilisation à la protection de l'environnement. Ce sera tout de suite et grâce à Romuald, on va avoir de la dégustation. Je tenais à te le dire en direct et on va en profiter. Allez, juste après cette partie musicale, on rappelle que nous sommes à la réalisation avec André Lefort. Le 17-20 week-end La Première avec Nicolas Joachim Eugène. Et c'est parti dans ce 17-20 week-end. Nous avons indiqué ces invités par vagues successives qui vont un petit peu faire vibrer ce rendez-vous en extérieur comme ici au studio. Et tout de suite sur ce studio, on rappelle que nous avons la chance d'avoir avec nous Priscille Bouboun qui est de retour au pays et va nous parler de cette dynamique de retour au pays, une dynamique quasiment double voire même triple puisqu'on parle aussi de mobilité vers Saint-Martin dans quelques jours d'après ce que j'ai compris. Un salut aussi à la famille qui est en ce moment, j'ai cru comprendre, sur Saint-François, c'est ça? Vous avez eu raison de rester profiter de la fête, d'accord? Et d'écouter Priscille Bouboun à l'instant. Priscille, bonsoir. Bonsoir Nicolas, bonsoir tout le monde. Très bien, alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Tu souhaitais sensibiliser sur cette dynamique de retour au pays qui est finalement pas si compliquée que ça quand on se donne les moyens. Quelques mots, tu dirais quoi en préambule, juste avant qu'on aille rejoindre Fred Dehay qui nous attend justement pour nous parler de ce qui s'est passé sur Saint-François. Mais toi, Priscille Bouboun, en première partie, qu'est-ce que tu nous dirais? Le retour au pays, pourquoi c'est si important? Le retour au pays, c'est important parce qu'on constate qu'il y a une fuite des cerveaux et qu'il faut absolument que les jeunes qui partent reviennent pour faire développer et apporter leurs compétences au territoire, à leur territoire d'origine. Très bien, c'est important qu'ils puissent le faire. Ce message est en train de passer maintenant dans ce direct du 17-20 week-end. Mais pour préciser un peu les choses te concernant, donc Saint-Martinoise ayant vécu 11 ans, alors là-bas, alors comment est-ce que tu peux présenter en quelques mots? Alors, je suis Saint-Martinoise, donc je suis née là-bas, j'ai vécu là-bas. J'ai mon père qui est de Guadeloupe, donc toute la famille Bouboun des Abîmes. D'accord, on les salue, d'accord. Voilà, que je salue. Donc à la fin de mon bac, je suis partie 2 ans ici en Guadeloupe, j'ai fait une fac de droit.
Je recherchais aussi une formation en Guadeloupe. Malheureusement, comme la plupart des jeunes, je n'ai pas trouvé ce que je souhaitais. Donc, ça m'a obligée à partir pour me créer une nouvelle opportunité. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai terminé, j'étais diplômée en métropole. Félicitations. Merci. J'ai vécu 11 ans parce que du coup, j'ai voulu avoir un bagage aussi professionnel. Et donc maintenant, c'est le cas et tu es de retour Exactement. au pays. Pour la suite, on voit ça tout à l'heure car effectivement, tu es là pour en parler dans ce 17-20 week-end. On le rappelle, Priscille Bouboune qui est aussi du réseau Jeunesse Outre-mer mais qui a beaucoup d'autres casquettes. Mais tout de suite, nous allons rejoindre celui qui est déjà en ligne avec nous et qui participait aujourd'hui à une action culturelle haute en couleur. Fred D, bonsoir. Bonsoir, comment fait? Ça, tout bitin carré. Alors, il paraît qu'aujourd'hui, il y avait du contenu dans cette action. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus de la musique, du brunch, de la culture dans tous les sens, c'est bien ça? C'est ça, il y avait un défilé, il y avait un happening de Jessica Jacobin, qui est une danseuse, et puis il y avait, moi je jouais avec Joby Julienne à la percussion et Willy Jean à la basse. Et c'était dans un brunch. Et franchement, on s'est bien amusé. C'était un bon moment, François. Et voilà, on a joué aussi bien des choses que j'ai écrites que des chansons traditionnelles de notre pays. On a joué du reggae, on a joué des espèces de musique et principalement, bien entendu, la musique guadeloupéenne. Mais c'était un bon moment de musique et d'amusement. Tu vois, j'en sors maintenant. Très bien. Donc, apparemment, ça s'est très bien passé. Des grands noms étaient aussi associés à cette organisation. Est-ce que tu peux nous en parler? Car Fred DN ne s'est pas déplacé seul. Non, j'étais avec Willy Jean à la basse, qui est un bassiste très connu. C'est le bassiste de Coco. Enfin, c'est le bassiste de plein de groupes, de plein de musiciens. Un super groove, et il y avait Joby Julienne qui était un percussionniste. Depuis que depuis que nous sommes tout petits, il était dans Vent Lévé, il est dans Cacoustique, c'est un maître K, c'est-à-dire il a une connaissance du casse extraordinaire. Et puis il y a eu des surprises parce que il y a eu la ligne de Jessica Jacobin qui dansait, qui est une danseuse, et de manière tout à fait étrange, dans le défilé, il y avait Dasha. Dasha qui a très défilé. Bien. Ok. C'est sympa, surtout que c'est convivial. Et je pense qu'au pays, il y a de nombreuses occasions d'aller écouter de la musique live et de découvrir des animations culturelles. Il s'agit de peinture, parce qu'il y a chaque semaine, il y a des expos. Chaque semaine, il y a du live. Et dans des endroits... il y a des endroits qui sont faits pour le live, il y a d'autres endroits qui de temps en temps se transforment en lieu de live, comme ça peut être des restaurants ou des hôtels. Et donc il y a beaucoup de situations où on peut profiter de la culture chez nous. Donc souvent les gens disent panier ailleurs, panier. Ah oui, non mais là c'est clair qu'il y a beaucoup de choses. Il y a l'hôpital, les musiciens qui jouent musique, il y a ça. Et pas que ça. D'ailleurs, Fred Déan, en conclusion, après cette opération d'aujourd'hui, on rappelle juste le titre de ce rendez-vous. C'était donc le dernier rendez-vous. Non, c'est pas le dernier rendez-vous de surf. Le dernier rendez-vous de surf, c'est le 30 août à Voilà, très bien. Ce sera le 30 août. C'est le seul concert qu'on fait pendant les vacances. Ok. C'était un peu pour préparer, pour me mettre en forme. Ah, super. C'est le seul concert sauf des vacances, c'est le 30 août à Beauport. Ok. Alors, donc, tout le monde à venir. Mais juste avant, parce que c'est intéressant que ton invité soit revenu au pays et l'amour de son pays, c'est quelque chose qui se perd. Aujourd'hui, on a l'impression que des gens disent je suis citoyen du monde, je suis de tous les pays. Non, chaque monde y a un moment, on ne peut pas une 50 moments. On y a un seul moment, et moment y a un côté. Et c'est là qu'à ometté. Alors, ça ne t'empêche pas d'être libre. Absolument. Mais tu es libre parce que tu sais que tu viens de quelque part, donc tu es parti ailleurs, donc tu es libre. Voilà. Mais si tu n'es de nulle part, tu n'es pas libre, tu es prisonnier de quelque chose. Et ça, c'est bien de faire le choix de partir ou de revenir en conscience. Absolument. Et c'est ça. Choix de partir. Non, pas si nous connaissons nous, mais sans radio. Très bien le message que tu nous donnes. Parce que
nous qu'à courir dans le pays, nous qu'à dire tel pays bien organisé, mais c'est mon là qui est un pays à organiser pays alors nous qu'à les pays organisés. Voilà. Alors, nous organiser pays en nous pour les gens venir dire pour cher en Guadeloupe, les gars sont bien organisés. Mais oui. Très bien, donc message de Fred Déhay pour Priscille Bouboun, donc félicitations pour cette dynamique et on poursuit. Merci pour ce message, hein, Fred Déhay, qui nous donnait un petit peu la température de l'opération d'aujourd'hui, sachant, comme il le disait, que ce n'est pas terminé. À bientôt, Fred. À bientôt. À très bientôt. On rappelle que dans la foulée, tout à l'heure, dans cette première heure, nous serons aussi avec, depuis la Martinique, Sahel. Et ce sera dans quelques instants. Allez, on revient juste après les promos avec nos invités ici. Non seulement Priscille Bouboun pour la partie retour au pays, mais aussi et surtout nos apicultrices, animatrices qui nous parleront de cette sensibilisation très, très importante au niveau du monde des abeilles. À tout de suite. Nous sommes de retour ici dans ce 17-20 week-end. Nous parlions hors antenne, mais aussi au début de cette émission de cette thématique très importante que nous avons la chance d'aborder aujourd'hui avec, on le rappelle, ici sur ce plateau. Donc tout d'abord Audrey Balthus, mais aussi Sabine Kanikit, donc qui sont toutes deux apicultrices. Alors une petite précision, Sabine Kanikit est aussi accompagnée et on la remercie de sa petite fille, ce petit bijou que vous pouvez voir sur le YouTube aussi, hein, on rappelle, les images sont accessibles. Alors, sur quel site exactement, Wiz ? Sur Guadeloupe la première. Tout simplement sur le YouTube Guadeloupe la première. Vous pouvez vous connecter, commenter. Alors, on a vu, hein, Wiz nous l'a dit tout à l'heure, qu'il y a déjà eu un petit coucou pour Priscille, depuis Jeunesse Outre-mer. Et je pense qu'il y en aura encore d'autres. On verra ça avec Raphaël Charles tout à l'heure. Mais tout d'abord, Audrey Balthus. Aujourd'hui, nous avons eu... Ah, super, c'est magnifique. Nous avons vraiment une participation de cette jeunesse. Alors, elle a combien de mois exactement Bientôt 8 mois. Bientôt 8 mois. C'est donc Kanikit, donc Sabine à l'antenne. À l'instant, on va profiter pour commencer par vous. Cette thématique de la protection des abeilles, vous faites des actions notamment dans les établissements scolaires. Vous êtes aujourd'hui avec votre petite fille dans les bras. Est-ce que quelque part, c'est pas par là que tout doit commencer effectivement ? Alors bonjour à tout le monde déjà. Alors oui, effectivement, c'est quelque chose que tout le monde peut constater, hein. Si on a une sensibilisation à faire, faut passer par les enfants. On sait que lorsque eux ils sont sensibilisés, ils font passer le message auprès des adultes. Moi c'est très souvent que je vois ça. Quand les enfants sont sensibilisés, après auprès de leurs parents, ils jouent un peu à la police, quoi. C'est eux qui font respecter les règles. Donc je trouve que c'est un bon, c'est une bonne porte d'entrée pour la sensibilisation. Exactement. Et elle participe à cette émission du 17 week-end et c'est avec grand plaisir. À vos côtés, Audrey Balthus. Aujourd'hui, nous avons pu, dans le cadre de la préparation de cette émission, insister sur cette sensibilisation effectivement qui est très importante. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a à dire à ces auditeurs et internautes de Guadeloupe la première sur cette thématique des abeilles en Guadeloupe? On vous écoute, on rappelle Audrey Balthus, donc apicultrice et aussi animatrice justement pour la sensibilisation. On vous écoute. Bonsoir à tous, donc merci Nicolas pour l'accueil. Donc effectivement, en fait, il existe des ateliers sensibilisation à l'environnement qu'on met en place, tant bien chez les scolaires que aussi pour le tout public. Donc depuis quelques temps, on développe la zone de Pointe-Noire. On a un espace où on a la possibilité justement de montrer aux gens qu'effectivement c'est important. Donc ce sont des ateliers qui durent environ 1h30 à 2h. Et à la fin, bien évidemment, ils ont parfois des petites dégustations. Donc, dégustation ? Oui, tout à fait. Très bien. Non, mais là, ça m'a réveillé aussi, la dégustation concrètement. Donc ça veut dire que quand on vient, il y a possibilité de... Exactement. On fera dégustation aujourd'hui, il paraît. À ce qu'il paraît. Ouais. Ok, on va s'organiser. Non, mais c'est vrai que cette thématique est très importante et en fait, en réalité, on s'en rend pas vraiment compte. Il y a des gens qui sont pas du tout informés de ça. Comment faire pour, on va dire, changer les choses ?
Ben, effectivement, comme Sabine le disait, je pense que ça part déjà du très jeune âge, dès le très jeune âge, voir chez les scolaires et ensuite effectivement un petit peu aller partout, je sais pas, aller dans des centres commerciaux pour essayer aussi de valoriser ça et surtout essayer de prendre en considération les abeilles, que sans elles, on a toute notre alimentation, elle est impactée. Alors c'est vrai qu'on a du mal à se rendre compte que c'est comme une chaîne de dominos. En réalité, il y a beaucoup de choses qui dépendent de ça. On reviendra dans le courant de cette émission plus en détail sur cet enchaînement, parce qu'effectivement c'est quelque chose qui a beaucoup d'impact. Mais juste avant, on revient, on fait un petit crochet avec notre invitée Priscille Bouboun, donc qui a eu ce petit message tout à l'heure de Fred Dehaye. Donc félicitations pour déjà cette première dynamique de retour au pays. On a commencé à donner le parcours, mais par la suite, donc, diplômé en finance et assurance, tu as intégré donc pendant 3 ans Jeunesse Outre-mer. Et raconte-nous la suite. Alors, effectivement, j'étais diplômée. J'ai eu la chance, en fait, d'intégrer Jeunesse Outre-mer. Donc, Jeunesse Outre-mer, c'est une association qui mène des actions en direction de l'insertion professionnelle des jeunes. Donc, on a mis en place plusieurs événements, des ateliers coaching RH, des forums emploi, formation et des événements, des after-work qui permettent aux jeunes de réseauter ensemble pour pouvoir, eux, à leur tour, se créer, on ne sait pas, des opportunités professionnelles. Et c'est grâce à ça, on va dire, que j'ai eu un déclic en me disant, voilà, j'aime bien en fait ce que je fais, donc pourquoi ne pas le faire chez moi? Voilà. Et du coup, cette dynamique est effective aujourd'hui. Alors, c'est pas terminé. On verra tout à l'heure quelques informations supplémentaires. On entendait, et c'est un grand plaisir, on le rappelle, donc cette jeunesse avec nous. Alors, tous les petits bruits que vous allez entendre, c'est ce petit monstre qui est avec nous. Vous pouvez voir les images, on le rappelle, sur le YouTube Guadeloupe la première, donc accompagnée donc de sa mère, Sabine Kanikit. Alors, Sabine Kanikit, justement, une deuxième question sur les actions mises en place. Juste avant de faire un tour au niveau du YouTube tout à l'heure avec Raphaël Charles. Vous pouvez réagir, n'oubliez pas. Raphaël d'ailleurs a déjà quelques messages, mais ça on vous dira ça tout à l'heure. Sabine Kanikit, aujourd'hui, concrètement, quel est le programme et qu'est-ce qui a déjà été fait, on va dire, au niveau des sensibilisations des établissements scolaires? Alors, au niveau des établissements scolaires en particulier, c'est vrai qu'il y a encore en cours en ce moment un programme d'action dans les écoles qui s'appelle le projet AGTP, Archipel Guadeloupe Terre de pollinisateurs, où on fait des animations dans les écoles, justement, un cycle d'animation pour sensibiliser les élèves à la protection des pollinisateurs. Donc ça a déjà été fait, c'est un programme qui est en place depuis maintenant 2 ans, on est sur la 3e année. Donc, c'est déjà une première pierre très importante. Oui, tout à fait. Ça nous permet justement de rentrer dans les écoles, puisque c'est vrai que il y avait déjà de la demande auparavant pour venir parler du métier d'apiculteur dans les écoles. Souvent, on avait des demandes de gens qui veulent savoir qu'est-ce qu'un apiculteur, le métier en tant que tel. Mais nous, on a voulu aller plus loin et aborder justement le rôle de l'abeille dans l'environnement et donc sensibiliser les plus jeunes sur le rôle de l'abeille et surtout sur le fait qu'elle est en train de disparaître. Très bien, sensibiliser les plus jeunes, y compris les très très petits qui participent avec vous à cette interview. Comme c'est mignon, vous pouvez, le rappel, voir aussi l'image correspondant à cette belle voix qu'on va encore entendre quelques minutes ici. Donc un travail qui a déjà commencé avec Sabine Kanikit, on rappelle, apicultrice, animatrice, et c'est du concret. On voit que concrètement il y a des choses qui peuvent être suivies et qui vont continuer. On y revient dans quelques instants. Il va partir aller un petit peu en musique à l'instant avec TKMJ, Contradiction. La première. Le 17 d'un week-end la première avec Nicolas Joachim-Eugène. Toujours dans ce 17-20 week-end la première avec André Lefort à la réalisation et nos invités ici, Priscille Bouboun de Jeunesse Outre-mer, mais qui est aussi ici aujourd'hui pour témoigner sur cette dynamique du retour au pays avec son profil. D'ailleurs, Raphaël Charles, tu nous disais qu'il y a déjà quelques interventions sur le net. Oui, il y a quelques interventions. Effectivement, il y a une intervention de la Martinique
d'un internaute Bonheur Mélodie qui dit il faut exporter ton mail en Martinique. Ah, donc ça s'adresse à Audrey Balthus, donc l'apicultrice animatrice. Il faudra exposer le miel en Martinique. D'autres commentaires apparemment. Oui, avec un internaute Trustelect qui dit Priscilla, enfin Priscilly, c'est ça? Priscille, certainement. Priscille, ouais, on t'aime bien. Ah, donc, voilà, donc des fans déjà pour Priscille en plus de Fred Dehead, et ça commence à s'affoler sur le Facebook. On le rappelle, vous pouvez voir les images ainsi que la petite princesse qu'on entend de temps en temps parler au micro. Je vous pouvez pense voir aussi tout il y a ça. sa nièce aussi qui lui dit Tati Priscilly aussi, on t'aime. Ah, c'est bon, ils sont restés à regarder cette émission en famille et ils ont bien raison. C'est le 17-20 week-end la première, à regarder et déguster en famille, mais aussi apprendre des choses et se sensibiliser. Merci. Raphaël Charles, on rappelle que pour le reste, il faut aller sur le YouTube. Guadeloupe la première. Voilà, tout simplement, allez-y, on va relayer vos réponses ou questions à l'antenne. Audrey Balthus, on revient sur le vif du sujet, cette sensibilisation dans quelques instants, mais à l'instant, nous repartons en Martinique avec Sahel qui est au bout du fil. Sahel, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de nous faire l'honneur d'intervenir dans ce 17-20 week-end. Ça bouge, la jeunesse avec le retour au pays, avec les apicultrices et avec toute cette dynamique dont tu es aussi témoin en Martinique, mais aussi sur les Outre-mer. Sahel, tu souhaitais aussi intervenir ce soir sur des sujets graves, des sujets de société. On te laisse t'exprimer dessus. Tu voulais parler tout d'abord du CHU. Sahel, on t'écoute. Alors, je voulais parler du CHU, le problème du CHU de la Guadeloupe, mais le même problème qu'il y a au niveau du CHU de la Guyane, pas forcément pour entrer dans les polémiques, mais pour peut-être recentrer les gens sur les priorités de l'État, quoi, des hommes politiques. Très bien, on t'écoute. Et j'aimerais intervenir et faire un appel surtout aux politiciens de savoir qu'est-ce qu'ils font du peuple, quoi, qu'est-ce qu'ils font des gens qui votent pour eux, sachant que, par exemple, il y a eu quand il y a eu un incendie à Notre-Dame, on a pu débloquer des milliards, des millions en moins de 24 heures. Pour peut-être des murs, ce sont des monuments, c'est peut-être important, mais lorsqu'il s'agit de la santé des Antillais-Guyanais, je vois pas que ça bouge autant, quoi. Une forme de disproportion sur ce cas du CHU. Et tu souhaitais aussi intervenir sur un autre thème très brûlant, sans jeu de mots. Il s'agit de cette situation gravissime au niveau de l'Amazonie. On t'écoute. Pour moi, c'est exactement le même cas de figure. La priorité de l'être humain, de l'homme. Parce que quand je reviens encore sur les incendies de Notre-Dame et les incendies de la forêt amazonienne, je sens pas que les chefs d'État sont impliqués, quoi. Alors qu'on parle de réchauffement climatique, on parle d'effets de serre, on parle de plein de trucs, de diminuer le diesel, les voitures à diesel, etc. Et nous savons tous que l'Amazonie, c'est le poumon de la Terre, quoi. Absolument, et c'est vraiment reconnu de tous. En tout cas, c'est noté pour ce message ici en direct de ce 17-20 week-end. Sahel a commencé par ce message fort, non seulement à la jeunesse, mais en fait à toute la population. Sahel, tu as aussi joint le geste à la parole dans tes textes depuis le début, et d'ailleurs ça va continuer. Quelle est ton actualité artistique en ce moment? Il semblerait qu'on est très proche de certaines choses là dans quelques jours d'ailleurs. Oui, alors je suis en pleine préparation d'album. Mon album est prévu pour le mois d'octobre. Ah, ça va très vite. Donc, là. Oui, ça arrive très vite. J'ai déjà aussi des singles de prévus pour la rentrée, quoi. D'accord. Donc il y aura un peu de tous les sujets. Donc, je parle d'amour, donc amour universel, mais amour homme-femme. Je parle aussi de phénomènes de société, comme je viens de dire, puisque je fais du reggae. Le reggae, c'est une musique sur laquelle
on peut passer des messages militants, des messages révolutionnaires, des messages d'amour. On peut traiter de toutes sortes de sujets. Après, sur mon album, j'aurai un peu de hip-hop. Il y aura même du compas. Et certains featuring aussi sont en vue, semblerait-il. Pardon? Certaines collaborations aussi seront il y a beaucoup de collaborations, notamment, je peux donner quelques noms. Alors on écoute. Qui? Vas-y. Il y a Witchell de Haïti, Witchell, il y a Jaya Naikin. Wow. Il y a Alkaline. Ok. C'est du lourd. Je ne veux pas tout dévoiler. Mais c'est déjà très bien. C'est déjà très bien. Un grand merci pour ces premières informations. C'est que tu travailles dur en ce moment pour cette sortie en octobre. Pour terminer, un message pour cette jeunesse des Outre-mer qui t'écoute aujourd'hui, de la Martinique à la Guyane, en passant par Saint-Martin, la Guadeloupe et ailleurs. Quel serait ton mot de conclusion aujourd'hui, Sahel, dans ce 17-20 week-end? On t'écoute. J'aurais aimé dire à tous les jeunes, les Domiens, les Dom-Tom, quel que soit Guada, Martinique, Guyane, que tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Il est temps que nous arrêtions les querelles entre Guada, tu sais, les trucs entre les îles, parce que c'est ça que l'oppresseur, c'est ça qu'il aime. Il aime qu'on soit divisé, comme ça on n'est pas plus fort. Parce que si on est unis, nous, toutes les îles, on peut peser plus d'1 million, tu vois. C'est 1 million de voix, 1 million d'habitants, 1 million de vues. Quand un artiste sort un morceau, c'est 1 million de vues. Là même, quand il y a des élections, c'est 1 million de gens qui peuvent voter. Donc là, on peut peser et on peut demander ce qu'on veut, quoi. Donc le message... de nous faire manipuler, quoi. C'est ça le message, c'est l'unité, c'est ça qu'on a besoin ces temps-ci. Très bien, un message très fort d'unité, on le rappelle, en direct de ce 17-20 week-end. Sahel, merci beaucoup de nous avoir fait l'honneur de cette intervention, aussi bien sur les sujets d'actualité, mais aussi sur ton actualité artistique. Et on sait désormais les 3 premiers noms qui seront avec toi pour cette sortie qui se rapproche. On se dit à très bientôt, Sahel, et encore merci pour ce message d'aujourd'hui. C'était donc en direct de la Martinique avec Sahel. On va poursuivre évidemment sur ces thématiques de sensibilisation comme celle qu'on a commencé avec, on le rappelle, notamment Audrey Balthus, apicultrice qui, quelque part, joint aussi un peu, comme le fait Sahel, le geste à la parole. On a eu, il y a quelques instants, la description de celle qui a accompagné de sa petite princesse qu'on entend au micro, Sabine Kanikit. Elle nous a expliqué ce qui se passait dans les établissements scolaires. Mais pour le reste, comment pourrait-on décrire justement cette problématique de la sensibilisation pour les abeilles? Il y avait aussi une question qui ressort. Est-ce que les gens sont à l'écoute, en fait? Est-ce que quelque part, ils sont un petit peu pas à se dire que, allez, c'est pas leur problème, quelque part? On vous écoute. Alors, Sabine Kanikit avec, on le rappelle, sa petite princesse à ses côtés, on vous écoute. Alors, d'expérience, depuis que je fais ces animations en milieu scolaire, mais pas que, il y a aussi des demandes de particuliers, il y a aussi de la sensibilisation qui se fait lors de manifestations. Donc, on a l'occasion de voir beaucoup de monde. Et en fait, les gens sont très, très intéressés. À la minute qu'on commence à leur parler, à leur expliquer l'abeille et qu'ils comprennent un petit peu, là, il y a beaucoup de questions et beaucoup d'intérêt. Autant chez les jeunes que les moins jeunes, parce qu'en réalité, le tout public ne sait pas toujours tout ce dans quoi l'abeille est impliquée, et quand on s'en rend compte, c'est juste fascinant, quoi. Donc oui, je peux dire que quand on arrive à engager cet échange avec les gens, oui, ils sont intéressés. Très bien. Et d'ailleurs, on donnera tout à l'heure encore quelques détails. Malheureusement, les internautes et auditeurs ne pourront pas participer à cette dégustation. Je me dévouerai avec l'ensemble des invités pour vous tenir informés. Par contre, les internautes, vous pourrez regarder. Allez, on va leur montrer un peu aussi à l'image ces petites dégustations. Rappelez-vous, ils doivent se connecter où, Raphaël Charles? Sur la page Guadeloupe la première. Voilà, et tout à l'heure... YouTube. Exactement. Et on a un internaute qui a dit plus près de nous, nous avons la problématique du chlordécone qui ne semble intéresser personne. Remarque importante, c'est noté. C'est quel internaute?
Bonheur Mélodie. Bonheur Mélodie, merci pour cette remarque. N'oubliez pas que vous pouvez réagir pour qu'on puisse retransmettre vos réactions à l'antenne. Nous disions effectivement que cette problématique sur les abeilles, c'est quelque chose qui va continuer. On va avoir notamment tout à l'heure quelques détails importants, mais bon, ce sera, allez, après cette petite escapade musicale. Maestro, Bella Ciao. Le 17-20 week-end de la première avec Nicolas Joachim-Eugène. Et oui, nous sommes avec l'ensemble de nos invités. Et là, en 5 petites minutes, on va poursuivre, puisqu'après on sera sur la partie journal, météo, avant de retrouver la dernière partie avec nos invités. Mais on n'en est pas encore là. On va avoir à l'instant l'intervention de Priscille Bouboun sur sa dernière partie. On parlait de retour au pays, de témoignages. Et pour cette dernière partie, agrémentée de l'intervention, le rappel, de celle qui accompagne, donc Sabine Kanikit, sa petite princesse, comme on disait. Donc aujourd'hui, Priscille Bouboun, on en est à quel point exactement par rapport à ce témoignage retour au pays? Ça se passe comment? Et surtout, qu'est-ce qu'il y aurait à dire à nos auditeurs et internautes sur cette problématique? Alors, déjà, le retour au pays, ça se prépare. On ne dit pas du jour au lendemain qu'on veut rentrer. Préparer les choses à l'avance. Moi, j'ai préparé quand même plusieurs années à l'avance. Oh, plusieurs années à l'avance. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut vraiment rester longtemps à l'extérieur? Non, pour il ne bien faut pas rester longtemps à l'extérieur, mais je voulais que les choses soient faites correctement. Voilà, comme j'ai dit, avoir un certain bagage avec soi. Maintenant, du jour au lendemain, ne vous dites pas, ça y est, j'ai mon emploi en France hexagonale, je le quitte, je rentre au pays. Ça ne se passe pas comme ça. Et il y a un projet. Il faut absolument avoir un projet. Si vous n'avez pas de projet, assurez-vous au moins d'avoir un emploi sur place. Il y aura des concessions à faire, comme partout, malheureusement. Il y aura certainement un écart au niveau de la rémunération. Il y aura... Après, il faut jouer. Il faut juste essayer de trouver le juste équilibre, le bon équilibre. Moi, j'ai fait le choix, en rentrant, de créer ma structure. D'accord, directement. Donc, j'ai un projet, je suis porteuse de projet. Ce projet me permettra justement d'avoir une mobilité entre la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Très bien, on ne tardera pas à en entendre parler. C'était Priscille Bouboun tout à l'heure. Nous poursuivons cet échange, je le rappelle, sur ce témoignage retour au pays. Précieux témoignage, un petit peu aussi à l'image de ce précieux travail qui est fait, on le disait à l'instant, avec Audrey Balthus et toutes ces apicultrices, en tout cas les deux qui sont avec nous sur ce plateau, apicultrices animatrices, puisqu'elles font des actions de terrain. On disait en antenne qu'il y a du concret, notamment quelque chose qui s'installe. On parle de Pointe-Noire, c'est bien ça? C'est bien ça. Donc du coup, effectivement, on propose en fait des petits ateliers découverte de l'apiculture, sensibilisation à l'environnement, des ateliers très manuels. Donc ça se passe à Pointe-Noire. Donc c'est un espace un petit peu retiré. Donc quand on y va, c'est vraiment en forêt. Et l'objectif, c'est vraiment de montrer aux gens que voilà, l'abeille, elle fait ça. Elle nous permet justement de subvenir à nos besoins alimentaires principalement. Et à la fin, on a aussi la possibilité d'avoir une dégustation de miel avec les différentes gammes variétales. Décidément, dégustation, je pense que c'est une très bonne idée. Très très bonne idée. Je pense que les internautes seront d'accord. Non, c'est pas que moi quand même. Tout le monde? Ok, merci. Et donc, à part cette dégustation, il y a quoi d'autre de mise en place pour nos auditeurs et les internautes sur cet espace? Parce que notamment, il y a eu quelque chose aujourd'hui qui s'est déroulé. Est-ce qu'on peut en parler? Effectivement. Donc le site permet justement au tout public, donc qu'on soit en famille, entre amis, on a la possibilité de participer à ces ateliers en petits groupes de préférence pour vraiment sensibiliser les gens. Donc ils voient véritablement la ruche en réalité, puisqu'il y a une ruche vitrée tout simplement, donc pas de piqûres au programme. Mais on a la possibilité. Donc on vous rassure tout de suite, les internautes qui pensaient ne pas être intéressés. On le répète encore, pas de piqûres au programme, d'accord? Pourtant c'est les abeilles, c'est bien ça. Exactement. Voilà. Donc, les parole d'apicultrice, attention, c'est pas moi qui les dis. Exact. Ils sont sensibilisés dès lors. Ils voient aussi tout de suite les différentes plantes qui permettent justement d'obtenir du miel. Ils ont la possibilité aussi, cette fois-ci, d'être habillés, de venir voir les ruches en direct et aussi participer à la récolte du miel.
Très bien. Ok, un programme donc très concret, accessible, et donc on se rend compte que cette sensibilisation, c'est du concret. Donc on rappelle avec Sabine Kanikit, vous avez aussi de temps en temps participé aux actions sur ce lieu, ou vous êtes plutôt spécifiquement dans les établissements scolaires? Alors, spécifiquement dans les établissements scolaires, spécifiquement dans les établissements scolaires dans un premier temps, mais comme je disais tout à l'heure, on a de la demande au niveau de particuliers ou même de structures autres, genre CLSH ou associations, qui veulent justement proposer de la sensibilisation à leurs adhérents, par exemple. D'accord, très bien. Un vaste programme, des compléments d'informations à donner, par exemple sur comment vous joindre, expliquer où se trouve le lieu. Bref, les auditeurs qui nous écoutent et les internautes d'ailleurs qui vous regardent, on rappelle, connectez-vous sur le YouTube Guadeloupe la première, vous avez toutes les images. Donc, qu'est-ce qu'on leur donne comme point de chute? Comment vous joindre? Alors, pour me joindre moi, donc Sabine Kanikit, mon numéro de téléphone 06 90 67 62 70. Donc, vous pouvez prendre contact avec moi, donc comme je disais, pour des animations dans les écoles ou même pour mettre en place quelque chose de particulier qui réponde à vos besoins. Très bien. Et concernant le reste des actions, donc c'est ce numéro, donc pour l'instant pas de page Facebook ou autre. Si. Oui. Alors, une page Notre Facebook. numéro de Alors, téléphone. l'autre numéro de téléphone, du coup, c'est la même chose, 06 90 46 44 10. Mais on nous trouve surtout sur Instagram. Ah, super, Instagram. Alors, on va noter ça. C'est quoi Sur Instagram pour l'instant, donc c'est Oni. Oni. Oni, A-U-N-E-Y, Guadeloupe. A-U-N-E-Y. Vous pouvez vous connecter tout de suite pour voir un petit peu de quoi il s'agit. Vous avez les infos, les actus, et vous pouvez échanger avec cette équipe, on va dire avant-gardiste, puisque il paraît que ce n'est qu'il y a 2 ans que le fameux programme. Alors, on peut rappeler le nom du programme qui se fait dans l'établissement scolaire? Alors, le programme qui est donc à l'initiative de l'association des apiculteurs, la PIGUA. Donc, c'est l'Archipel Guadeloupe Terre de pollinisateurs. C'est un programme qui est mis en place en partenariat avec le rectorat. Donc, c'est les établissements scolaires qui peuvent répondre à l'appel à projet à GTP qui est mis sur la plateforme du rectorat. Sinon, pour des demandes particulières ou d'enseignants qui veulent juste avoir une animation ponctuelle, vous prenez contact. Parfait, sur le numéro qu'on a indiqué tout à l'heure et qu'on va juste rappeler pour ceux qui n'avaient pas de stylo. 06 90 67 62 70. Voilà, Priscille Bouboune, quand on entend un petit peu tout ça, toi qui es déjà dans une démarche de réinstallation et tout, ça t'inspire quoi de voir tout ce remue-ménage et surtout cette sensibilisation depuis la Martinique avec Sahel tout à l'heure? Ensuite, les encouragements de Fred Dehaye juste avant, et maintenant ces actions concrètes. En une phrase, ça t'inspire quoi? Mais je me dis en fait qu'il y a un élan de solidarité entre nous et qu'il faudrait que ça continue. Et ça, on voit aussi que la jeunesse a envie. Donc, la jeunesse n'est pas là à s'asseoir, à ne rien faire. Donc, rien que par ce qu'elles font, les apicultrices, que je salue, c'est extraordinaire ce qu'elles font comme travail. J'y félicite. Donc, aujourd'hui, oui, tout montre en fait qu'on a envie d'avancer. Donc, autant continuer, comme il disait Sahel, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Donc, c'est bien de continuer dans cette dynamique. Absolument. Message donc de Priscille Bouboune au micro de ce 17-20 week-end. Nous saluons tous nos intervenants. Ce n'est pas terminé. Nous avons encore une petite demi-heure ensemble. Tout à l'heure, ce sera après le journal, mais tout de suite, nous passons à la musique avec Zouk Machine, Sauver l'amour. Le 17 d'un week-end la première avec Nicolas Joachim Eugène. Et oui, présent ici plus que jamais en famille avec nos invités. Donc un nouvel invité installé sur sa tablette. On vient de me dire son prénom, mais j'ai oublié. On va me rappeler son prénom. La famille, c'est important. On accueille Samuel. Samuel qui est l'accompagnateur de l'une de nos invités du plateau suivant, à savoir Magali Marcin, qui aura l'occasion de parler tout à l'heure effectivement avec tous ces jeunes et toutes ces actions. À l'instant, nous passons maintenant à aller au début de mots de conclusion. Priscille Bouboune, beaucoup de réactions, un fan club sur YouTube, des équipes qui fonctionnent. Juste avant de faire la conclusion tout à l'heure, qu'est-ce que tu aurais à nous dire par rapport à ces premières minutes d'émission ici en Guadeloupe dans le cadre de ton retour au pays? On t'écoute. Mais je suis contente. Je te remercie d'ailleurs pour l'invitation.
pour l'accueil, ça s'est très bien passé. Maintenant, si des personnes veulent rentrer en contact avec moi ou sont intéressés par Jeunesse Outre-mer Guadeloupe, parce on a une équipe en Guadeloupe qui fait un travail extraordinaire, ne serait-ce que pour la mise en place d'ateliers coaching RH. Vous pouvez les contacter via guadeloupe@jeunesseoutremer.org. Moi, via mon adresse mail personnelle, donc prissybouboun@hotmail.com. Voilà, Prissy Bouboun. Alors, Prissy... PRISCILE, Bouboun, BOUBOUNE, Voilà. @gmail.com. Parfait, le contact est donné. Tout à l'heure, tu nous donneras évidemment ton mot de conclusion. Et encore, merci à l'image des remerciements de Sahel et Fred Dehay combinés en cette première partie d'émission. Et dans la foulée, on va rejoindre juste ces petites voix qui sont avec nous, cette petite princesse qui accompagne sa mère, à savoir Sabine. Donc Kanikit, voilà, donc cette non, c'est pas puricultrice, c'est apicultrice, voilà, apicultrice, donc et animatrice qui nous a parlé de toutes ces actions faites pour sensibiliser les plus jeunes. Alors peut-être pas aussi jeunes que votre fille, qu'on entend à l'instant au micro et qu'on peut voir, on le rappelle, sur le YouTube, d'accord. Pour le reste, on a aussi à vos côtés Audrey Balthus. On a parlé de tout ce qui se met en place, de cette sensibilisation, de l'importance de ça pour les générations à venir, à l'image de cette petite princesse qu'on entend à l'instant. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous motive en fait à faire tout ça ? Finalement, c'est mon environnement en fait, mon île. J'ai vraiment envie de la préserver et je pense que tout le monde doit être concerné. Donc faire en sorte finalement d'inciter les gens à venir pratiquer des petits ateliers de ce type, sensibilisation à l'environnement, découverte du miel ou même découverte des différentes gammes variétales de miel, je pense que c'est capital puisque notre île elle est belle, il faut la préserver et faire en sorte justement de mener des actions comme ça. Absolument. Petit peu partout, chez les scolaires ou autres. Très bien. Et justement, chez les scolaires, petite précision, justement apportée par Sabine Kanikit, qui, elle, on le rappelle, agit sur ce terrain des scolaires. On vous écoute, sachant que la conclusion, ce sera juste après les promos, mais en préambule, on vous écoute. Oui, je voulais juste rebondir un peu sur ce que Audrey disait concernant sa motivation et l'environnement et notre île. Juste préciser pour ceux qui ne le savent pas, en fait, que l'abeille, tout le monde la connaît pour le miel, bien sûr, mais que notre sensibilisation, c'est surtout par rapport au rôle de l'abeille dans l'environnement, par rapport à son rôle dans la production des fruits et des légumes, mais aussi, et ça c'est un petit peu moins connu, sur la biodiversité végétale en fait. Tous les végétaux qu'on a autour de nous, toutes les plantes à fleurs, les abeilles pollinisent et font des croisements, de la pollinisation croisée, donc avec les espèces végétales, et c'est ça qui nous permet d'avoir dans notre environnement autant d'espèces végétales, une végétation qui est diverse et variée. Très bien. Et donc, du coup, concrètement, c'est des choses qu'on peut observer sur le terrain, dans les écoles. Et on en parlera, en conclusion d'ici quelques instants. Et ce sera juste après ça. Et oui, ça monte en puissance dans cette émission du 17-20 Week-end. Nous avons abordé des thèmes de société avec des solutions concrètes. On a bien vu aussi le message lancé à la jeunesse d'Outre-mer, mais aussi à toute la population. C'était Sahel en direct de ce 17-20 Week-end. Il y a maintenant une petite demi-heure. C'était juste après aussi l'intervention de Fred Dehay, qui après une petite explication de ce qui se passait comme manifestation artistique, a aussi donné son grain de sel concernant l'intervention qu'il a beaucoup appréciée, notamment de celle qui est en plateau en ce moment, Priscille Bouboun, au micro de ce 17-20 Week-end sur la thématique du retour au pays. Aujourd'hui, nous sommes effectivement à la croisée des chemins. Les populations, d'après ce que vous venez de dire, sont intéressées à cette sensibilisation. Mais comment faire pour aller plus loin et dans ce sens, on invite aussi notre invité Magali Marcin à donner son avis dessus avant de passer au plateau suivant tout à l'heure. Cette sensibilisation, quand on voit que parfois les gens sont pas trop intéressés, dès qu'on parle de sensibilisation, il y a des gens qui bâillent, il y a des gens qui changent de chemin parce qu'on ne veut pas avoir de leçons. Comment faire en fait pour réussir à toucher les gens? Et apparemment vous réussissez à le faire. Comment vous faites en fait? Alors je vais parler surtout pour le public, le jeune public. Voilà, donc là c'est Sabine Kanikit qui nous parle. Alors c'est vrai que pour ma part en tout cas, j'ai eu à adapter mes interventions parce que le jeune public, forcément, ça décroche assez vite.
Donc, ça veut dire qu'on a créé des ateliers, on a créé des outils pédagogiques où on fait en fait des jeux, beaucoup de jeux. C'est très ludique en fait. C'est sous forme ludique qu'on amène la connaissance, qu'on amène le questionnement, et ça marche très bien en fait. Très bien. Donc une première piste. Alors Magali Marcin, du portail Tout pour la jeunesse, vous avez aussi cette expertise de vous adresser à cette population. Pour vous, quelles sont les pistes pour réussir à les capter C'est exactement ce qu'elle vient de dire. C'est-à-dire que moi, je publie souvent en posant la question. C'est-à-dire qu'en interpellant, c'est pas juste en fait ma plateforme, en fait, elle fait en sorte de donner des informations. Mais je ne dépose pas une information sur le portail Facebook ou sur le site internet juste pour la mettre. Je pose une question. Et si vous connaissez la garantie jeune, est-ce que ça vous dit quelque chose, la garantie jeune? Et c'est à ce moment-là que le jeune se dit, bon, il y a des clics. Si je pose une question, la garantie jeune, si je dépose la garantie jeune, c'est tout, il n'y aura personne qui va cliquer. Mais quand on dit, est-ce que ça vous dit quelque chose, la garantie jeune, c'est-à-dire que c'est un dialogue qu'on fait avec la jeunesse. Et c'est justement ça qui va les interpeller et qui va faire en sorte qu'ils y aillent. C'est ça. Qu'ils y aillent. Exactement. Donc, derrière ça, c'est surtout les intéressés. Et le langage aussi est très important. Si on a un langage trop soutenu, de toute façon, ça ennuie tout le monde. Et c'est vrai, ça ennuie tout le monde. Donc, il faut parler jeune. Très bien. Donc, avec des hashtags, etc. Très bien. Intervention de Magali Marcin du portail Tout pour la jeunesse, qui est aussi sur tous les réseaux sociaux, Facebook, etc. Audrey Balthus, quand vous entendez ces pistes-là et que vous voyez aussi ce qui est fait sur le terrain, vous, qu'est-ce que ça vous suggère? En fait, aujourd'hui, quelles sont vos méthodes, en fait, pour on a bien compris que c'est d'abord votre passion pour l'archipel et pour sa protection, mais est-ce que c'est que ça? Effectivement, en fait, finalement, quand on interpelle les gens, quand on n'a pas la bonne méthode, ça ne touche pas forcément les gens. Donc, finalement, il faut vraiment user d'autres choses pour pouvoir les attirer et les sensibiliser. Trouver différentes méthodes, c'est d'ailleurs ce qui est fait aussi par Jeunesse Outre-mer, dont Priscille Bouboune fait partie. On rappelle, celle qui a donné son témoignage sur la partie retour au pays dans laquelle elle est en ce moment. Priscille Bouboune, quelles sont les pistes que vous utilisez à Jeunesse Outre-mer, parce que vous êtes donc en tant que premier réseau de jeunes professionnels des Outre-mer, très en pointe de ces méthodes de formation. Qu'est-ce qu'on va dire à ces auditeurs, ces internautes qui nous écoutent, si eux n'arrivent pas en fait à toucher cette population, notamment jeunesse? En fait, je viens partager l'avis un peu de tout le monde. Il faut adapter son langage au public. Donc, on aura un public qui des demandeurs d'emploi. On n'aura pas un langage soutenu parce qu'effectivement, comme il disait, ça va les ennuyer. Donc, il est moins jeune, les personnes un peu plus âgées. Donc, on adapte vraiment. Lorsqu'on organise des événements, donc des after-work, on recherche en fait une thématique. Donc, en fonction de la thématique, on voit si les personnes sont intéressées ou pas. Voilà, et du coup, ça crée l'accroche. On passe maintenant à votre mot de conclusion à chacune. Aujourd'hui, dans ce 17-20 week-end, un mot de conclusion avec une remarque. On va démarrer par Sabine Kanikit, qui souhaitait aussi porter une précision. On vous écoute rapidement. Allez-y. Alors, je porte un peu ma petite précision pour finir le petit tour concernant les outils. Je pense aussi, ce qui marche très bien, c'est d'avoir des outils qui sont contextualisés, qui finalement, c'est quelque chose qui fait partie de l'environnement du jeune, qu'il voit, qu'il connaît, plutôt que d'utiliser des mots ou des exemples ou des repères qui ne nous appartiennent pas en fait. Ça, dans les animations qu'on développe, on fait très attention à ça. Je ne sais pas si on doit montrer par exemple le cycle de développement d'un arbre, on va choisir un goyavier plutôt qu'un cerisier. Quelque chose qui fait donc partie de l'univers de déjà connu. De notre environnement, et du coup ça touche et ça parle beaucoup plus. Voilà une piste pour tous nos auditeurs, internautes, parents, formateurs, bref, vous avez de quoi vous en sortir très largement. La conclusion maintenant de votre côté en une phrase, Sabine Kanikit, on rappelle, donc apicultrice et aussi animatrice qui agit pour cette sensibilisation par rapport à ce grand danger qui est déjà en train de dévaster ces abeilles. Votre conclusion au micro du 17-20 je vous invite à prendre contact avec nous. Parce que l'abeille, mine de rien, on la connaît pas très bien. Enfin, le grand public ne la connaît pas très bien. Donc, je vous invite à venir faire un atelier pour être sensibilisé, pour comprendre un petit peu l'implication et le rôle de cette petite bête. Très bien, le numéro de téléphone 06 90 67 62 70. Très bien. Et donc, voilà. Parfait. Et
Dans le même ordre d'idée, la conclusion de Priscille Bouboune aujourd'hui, après toutes ces interventions sur ce retour au pays, ces félicitations reçues au téléphone et sur le net, qu'est-ce que vous auriez à dire à nos auditeurs? Alors aujourd'hui, je dirais aux jeunes, tout le monde, créez-vous des opportunités. N'attendez pas que ça vienne sur un plateau. Allez, frappez à toutes les portes, avancez. Et même si vous avez des échecs, c'est pas grave, vous allez vous relever. C'est comme ça en fait qu'on avance. Très bien, donc juste avant la conclusion transition de Magali Marcin, nous allons avoir celle grâce à qui ce plateau a aussi été possible sur cette thématique de protection et de sensibilisation sur les abeilles. Ton mot de conclusion aujourd'hui, Audrey Balthus, pour ces auditeurs du 17-20 week-end, tu as tenu vraiment à passer ce message. Aujourd'hui, il est passé. Qu'est-ce que tu as à dire à ceux qui nous écoutent pour la suite? Sabine a tout dit, effectivement. Donc, essayez de préserver votre environnement, surtout aussi les abeilles qui impactent notre alimentation si elles disparaissent, pardon. Mais surtout, venez aussi découvrir nos ateliers. Donc à Pointe-Noire notamment. C'est à Pointe-Noire et ça vous permettra justement de découvrir davantage de choses. Très bien, on rappelle l'Instagram où ils peuvent voir les photos, les vidéos et plus d'informations. L'Instagram c'est Auney, AUNEY, Guadeloupe sur Instagram pour l'instant, bientôt sur Facebook. Parfait. Donc vous avez toutes les possibilités de rejoindre cette équipe. Magali Marcin, on va passer maintenant au prochain plateau avec vous et d'autres invités. Mais pour cette transition, qu'est-ce que ça vous inspire de voir ces actions, ces sensibilisations et cette dynamique de retour au pays en une phrase? Alors la première sensibilisation concernant l'environnement, c'est un sujet qui est d'actualité et qui est primordial. De toute façon, on ne peut pas vivre sans oxygène et l'actualité malheureusement nous montre le désastre actuellement en Amazonie. L'abeille est très 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 importante. Les gens n'ont pas conscience de ça. Les personnes n'ont pas conscience de ça. Donc c'est très bien que vous donniez la possibilité d'en parler. Une abeille est primordiale dans l'écosystème. Et j'aimerais effectivement que notre jeunesse, c'est un exemple, que notre jeunesse s'intéresse à son écosystème, puisqu'on a l'impression que c'est pas grave, mais non, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Et concernant la thématique du retour au pays, j'ai beaucoup de choses à dire, et de toute façon, ce qu'elle disait tout à l'heure, c'est important, mais surtout, en plus de ce que Jeunesse Outre-mer véhicule, c'est ne baissez pas les bras. Absolument. Ce sera donc ce mot de conclusion, sachant qu'on se retrouve tout à l'heure avec un plateau plein de jeunes, de personnes qui s'occupent de la jeunesse, des exemples très concrets. Certains d'ailleurs reviennent tout juste de l'aéroport. Bref, ce sera d'ici quelques instants. Après ce son, donc My Baby, Magnum. On rappelle que nous étions jusqu'à maintenant à la réalisation avec André Lefort. Le 17 dans le week-end de la première avec Nicolas Joachim Eugène.